Bonjour à tous, bienvenue à l'église, vous allez bien? Oh super, alléluia. S'il y a encore du monde à l'accueil, n'hésitez pas à venir prendre place. Bienvenue à tous ceux qui sont là d'ailleurs, bienvenue à tous. Et puis ceux qui viennent pour la première fois particulièrement, à Colline, à Jules, bienvenue. Je ne sais pas s'il y en a d'autres encore qui viennent pour la première fois, mais yes, bienvenue. D'habitude, je dis comment vous appelez, mais avec les masques, on ne comprend plus grand-chose. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toute votre famille. Oh, je crois que c'est un visage même que je vous reconnais. Espérant. Ah oui. Je suis Jonathan. Je ne sais pas si tu te souviens de moi à Cocrioville en tant qu'éducateur spécialisé il y a bien longtemps. Ça remonte. Soyez bénis, ça fait plaisir de vous accueillir. Alléluia. Alors, bienvenue à la semaine. J'avais envie de vous présenter rapidement la vision. On en parle beaucoup ici. Et le Seigneur m'a mis à cœur de commencer ce culte de cette manière. Ici, notre vision, c'est prier, former et agir. Prier, la parole de Dieu nous dit « Demandez et vous recevrez ». Nous voulons apprendre à l'écouter d'abord. Vous savez, la prière, c'est d'abord on écoute ce que Dieu a à nous dire. Et ensuite, on prie dans sa volonté. Former, parce que pour nous, ce qui est important, c'est que chaque chrétien, chaque chrétienne soit dépendant de Dieu. Amen. Pas dépendant de l'Église, pas dépendant d'un système, pas dépendant d'un pasteur, quoi que ce soit. Même si toutes ces choses sont bonnes, Dieu a voulu l'Église. Amen. Dieu a voulu les ministères, mais Dieu veut qu'on soit dépendant à lui et à lui seul. Amen. Pour que quand les confinements viennent, on ne soit pas chez nous en panique en se disant « Mince, j'ai pas ma réunion du dimanche ». Non, à chaque instant, on ouvre la parole de Dieu. On peut prier, on peut être connecté à Dieu. Alléluia. Oh, ça va venir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Notre troisième point dans la vision est d'agir, de prendre soin des uns des autres. C'est important pour l'Église. L'Église au sens large. L'Église doit prendre soin de ceux qui ont besoin. Et nos valeurs sont l'accueil, l'enfance. Est-ce qu'il y a des parents qui ont mis les enfants au club ce matin? Ouais, c'est chouette, hein? Amen, c'est super de pouvoir mettre nos enfants dans un endroit où on sait qu'ils sont enseignés dans le Seigneur. Et la louange, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous savez, adorer Dieu, c'est placer Dieu au-dessus de tout. La parole de Dieu dit que Dieu est un Dieu jaloux, vous savez ça? Et il y a cette loi qui dit tu adoreras Dieu et Dieu seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Adorons Dieu. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes, fermer nos yeux un instant? Seigneur, nous voulons rentrer dans ce culte avec pleinement dans cette dimension de ce qu'est l'adoration. Que toute idole dans nos vies, tout ce qu'on pourrait adorer, peut-être certains on adore le foot, certains adorent le travail, certains adorent les études, certains adorent le canapé, j'en sais rien. Mais ce que nous voulons mettre avant tout, c'est toi et toi seul, Dieu. Nous voulons t'adorer, nous voulons que tu sois sur le trône de nos vies. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Élevons la voix, Église. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Seigneur, tu combats pour moi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Nous voulons accueillir ta présence ce matin. Par la louange, par l'adoration. Alléluia, Seigneur. Élève ta voix. N'attendons pas qu'un chant commence. Là où nous sommes, commence à accueillir le roi. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Et je ne veux pas d'autre Dieu. Je ne veux que toi. Tu es le Dieu de la vie. Là où il y a la mort, nous appelons ton nom et la vie jaillit et chasse la mort. Ta lumière vient et chasse les ténèbres. C'est ton nom, Jésus, que nous voulons adorer ce matin. C'est ton nom, Jésus, que nous voulons élever ce matin. Le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Nous t'adorons, nous t'élevons ce matin. Alléluia. Chantons, mon âme te chante. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, j'élèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Chantons ensemble, Dieu créateur. Donne une vie nouvelle, ami fidèle. Tu accomplis toutes tes promesses, Père éternel.
Alléluia. Louez l'Éternel, vous tous. Élevez vos voix, frappez des mains, élevez vos cœurs. Nous te louons, Jésus. Nous sommes là pour toi et nous t'adorons, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. On a des milliers de raisons de se réjouir. On a des milliers de raisons de louer Dieu. Il nous libère, il nous aime et il nous offre une relation avec lui. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. J'avais vraiment à cœur qu'on puisse prendre un temps aussi pour se bénir les uns les autres. Pas seulement être dans cette démarche de recevoir, mais aussi de donner. Et Dieu veut vous utiliser pour bénir votre voisin, votre frère, votre sœur qui se trouve juste à côté de vous ce matin. Il y a ce chant qui dit, c'est la bénédiction, c'est tiré de la Bible et ce sont des bénédictions qui se trouvent dans la Bible qu'on va proclamer ce matin. Seigneur, merci. Je vous invite vraiment à le faire de tout votre cœur, à regarder les voisins, à regarder votre frère, votre sœur, et à vraiment y mettre toute votre foi, tout votre amour pour que la protection de Dieu, que sa paix, que sa faveur se déverse sur eux, sur leur famille, sur leurs enfants et sur toutes les générations qui sont là et qui viennent. Amen. Vous voulez faire ça ce matin? Amen. Vous voulez vous bénir et vous voulez être un instrument entre les mains de Dieu? Amen. Merci, merci mon Dieu. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. On reprend ensemble. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Et toute l'Église chante ensemble, Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Élevons nos voix ensemble, Amen. Sur vos vies, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Encore une fois, sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, de ta famille, de tes enfants et les enfants de leurs enfants, que ta faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, de ta famille, de tes enfants et des enfants. La présence de Dieu, sa présence t'environne, la
sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, quel triomphe et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Une dernière fois, amen ensemble. Amen, 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à élever la voix sur nos familles maintenant? Que ce lieu soit, c'est une maison de prière. Élevons la voix pour nos familles maintenant. Déverse ton pardon, Seigneur Jésus. déverse ta Oh Dieu, je te prie pour libère les captifs, chacun d'entre eux, Seigneur. libère les Alléluia. Nous te réclamons, Seigneur. Nous réclamons ton nom, ta faveur, ta grâce sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur nos familles, sur nos conjoints, nos conjointes, ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Nous réclamons ton nom, Jésus, sur nos familles, Seigneur. Oh, nous avons faim et soif de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta faveur repose sur chacun maintenant. Que ton nom, Jésus, soit élevé dans nos familles. Ceux qui regardent également ce culte, que ton nom soit élevé sur nos familles maintenant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons le proclamer. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Que sa présence, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, quel triomphe et t'entoure. il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant, déclare-le, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi. Reprenons encore. Il est pour toi, que sa présence T'environne, là avec toi, à tes côtés, quel triomphe et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, on reprend que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, quel triomphe et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Nous élevons nos voix d'un seul cœur. Amen, 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 amen à tout ça, Seigneur, amen, 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 jusqu'au voix. Encore une fois. Amen. 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 Jésus. Alléluia. Seigneur, on saisit toutes ces belles choses, toutes ces promesses, et on les déverse maintenant. Notre parole est créatrice et on le sait. Et ce que l'on dit, Seigneur, ça
Ça a une puissance dans le monde spirituel et on veut le croire. On veut croire que lorsque ton peuple ouvre sa bouche et déclare ta parole, elle est vivante, elle se met en action et ça t'ouvre des portes. Et les choses ne seront plus jamais pareilles parce que nous avons pris position, parce que nous avons fait des brèches, nous avons tapé contre la muraille de l'ennemi. Et maintenant, la muraille va tomber progressivement parce que tu es un Dieu qui répond, tu es un Dieu qui entend quand ton peuple élève sa voix. Merci Jésus, merci Jésus. Nous aimons ta présence, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je peux rester. Tu seras toujours là. Nous venons tout contre ton cœur. Contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Tu es tellement merveilleux, ébloui devant toi. Ébahi par l'amour de ton ciel. Merci pour ton amour. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire je vois ton bras, je sens ta main. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi.
voix, faites monter votre amour vers votre Dieu. Désirons ton cœur, désirons ton amour. Jésus, merveilleux sauveur. Il y a un passage dans la Bible qui dit que nous avons été réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ et qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Si Dieu avait dit « je vous pardonne simplement », on aurait des doutes. Mais on n'a aucun doute parce que Jésus, il est la manifestation qu'on a été réconcilié avec Dieu. Il y a un acte qui a été accompli qui atteste le pardon. Et plusieurs, vous avez pardonné à des gens et vous ne vous êtes pas réconciliés avec eux. Il n'y a pas d'acte qui a été fait. Vous dites que vous avez pardonné, vous croyez fermement que vous avez pardonné, mais il n'y a aucun acte qui est accompli envers la personne qui vous a blessé ou peut-être même que vous avez blessé. Il n'y a pas cette réconciliation. Si Jésus n'avait pas manifesté la réconciliation, on aurait des doutes vis-à-vis du pardon. Et le Seigneur vous appelle ce matin à faire un acte vers cette personne, à faire un acte vers cette personne qui vous a blessé ou que vous avez blessé, en disant voilà, la réconciliation atteste ton pardon. La réconciliation atteste le pardon. Et dans cette même pensée de la réconciliation, Dieu nous a donc adoptés en Jésus-Christ. Et certains, vous pensez que l'adoption, c'est négatif parce que quand on adopte un enfant, c'est pour certains, dans certains cas, parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant, donc on adopte. Mais il n'est pas question de ça avec Dieu. Vous avez été voulus, vous avez été désirés et vous avez été rachetés. Vous êtes des enfants légitimes. Et vous devez vous comporter en enfant légitime, aimé de votre Père. Il n'y a pas de question de illégitimité, j'ai été racheté, je ne peux pas me comporter, je ne peux pas demander ce que je veux à Dieu, je ne peux pas avoir une vraie relation avec Dieu. Oui, vous pouvez au nom de Jésus-Christ. Alors saisissez cette notion de réconciliation avec votre prochain, comme on a déclaré des bénédictions à l'instant, et saisissez cette réalité que vous êtes légitime devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Il y a vraiment un temps de grâce et de faveur qui plane au-dessus de nos têtes. Et je sens vraiment qu'il y a des familles, des couples qui ont besoin d'une restauration. Et bien souvent, on pense que la restauration, elle doit d'abord venir de l'extérieur. Et ça ira mieux à l'intérieur. Il me faut un meilleur travail, il me faut plus de temps, une meilleure organisation, il faut que mon compte en banque soit un peu plus rempli et ça ira mieux. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu déclare que notre joie ne dépendra pas des circonstances. Et Dieu veut opérer d'abord une restauration intérieure. Si Dieu a parlé à quelques-uns, tenez la main de votre conjoint, de votre conjointe et déclarez dans le nom de Jésus la restauration de Dieu dans vos cœurs. Et vous verrez qu'il y aura une répercussion extérieure à ça. Mais ça doit d'abord commencer à l'intérieur. Écoutons ce que le Seigneur a à dire à l'Église ce matin. Saisissons le pardon, vous savez. Jésus est monté à la croix, est mort à la croix, ressuscité, pour que nous puissions avoir libre accès au Père, pour que nous soyons pardonnés. Quand Dieu te regarde, quand Dieu me regarde, il nous voit au travers Jésus. Comment te regardes-tu? Comment regardes-tu ton prochain? Vous savez, les frères, ils ne savent pas le message qui va être amené tout de suite. Moi, je le sais parce que je l'ai entendu une fois. Les questions de pardon ce matin, et ce n'est pas un hasard. As-tu besoin de pardon? As-tu besoin de pardonner? As-tu besoin d'aller vers quelqu'un en particulier? Vous savez, ce n'est pas qu'une question de Sainte Seine. Quand on prend la Sainte Seine, on dit « Va voir celui qui t'a fait du mal, qui t'a offensé ». C'est à chaque instant cette attitude. Fermons nos yeux, que ce ne soit pas un spectacle de regarder les uns les autres. Peut-être certains couples se tiennent la main maintenant et déclarent juste la réconciliation, la restauration en intérieur avant. Par le Saint-Esprit. Seigneur, nous reconnaissons que tu nous as aimés le premier.
Nous reconnaissons que nos péchés sont pardonnés, nos péchés passés, présents, futurs, ils ont été crucifiés, cloués à la croix. Notre chair, elle est clouée à la croix, alors que nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et nous voulons marcher dans ce pardon. Premièrement, celui que tu nous as acquis auprès du Père. Et ensuite, nous voulons marcher dans le pardon, Seigneur, le saisir pour nos vies et pour ceux qui nous entourent. Aide-nous à marcher dans la folie de pardonner même vos ennemis. Ceux et celles qui nous ont fait du mal. Peut-être certains, vous avez vécu même un abus spirituel dans une église ou quoi que ce soit. Laisse le Saint-Esprit maintenant venir toucher ton cœur. Là où il te parle maintenant. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Fais ce que toi seul sais faire, toi seul, Jésus, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Fais ton œuvre en moi, Jésus. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à agir et manifester ce pardon. Aide-moi à travailler à la réconciliation. Donne-nous un esprit de réconciliation. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Je libère le pardon maintenant. Je prends la décision. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Je libère le pardon pour cette réconciliation. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Je veux la réconciliation. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Je veux cette réconciliation. Libère, libère, libère. Libère, libère maintenant. Prends cette décision. Encore et encore, libère, libère, libère. Nous recherchons la réconciliation. Nous voulons être actifs, nous voulons être acteurs. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Toi seul peux me libérer. Jésus, viens régner dans ma vie. Encore une fois. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi
toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, amen. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. On reprend ensemble. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon cœur. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. On l'ouvre et vient de se déverser. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Toi seul Jésus restaure. Viens dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Agis, Seigneur. Jésus, viens régner dans ma vie. Je réclame Jésus, je réclame plus de toi dans ma vie. Déverse-toi, déverse ton amour, déverse ta paix, déverse ton pardon, déverse ton esprit qui restaure, qui réconcilie. Je réclame, je réclame, je réclame. Esprit de Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, tu souffles maintenant, tu souffles et tu agis. Jésus, Jésus, ton nom, Jésus, Jésus, ton nom, Jésus, Jésus, ton nom, Jésus, pas d'autre nom que le tien, Jésus, 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 ton nom, Jésus, Jésus, ton nom, Jésus, Jésus, toi seul sais faire, toi seul sais faire. Oh Jésus, ta paix, Jésus, ton amour, Jésus.
ta puissance, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Ce matin, Seigneur conduisait dans le psaume 126, qui dit « Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs. Comme tu ramènes les ruisseaux dans le désert, ici dans le Negev. Ramène les captifs, comme tu ramènes les ruisseaux dans le désert. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes ou en portant sa récolte. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse sentir cet esprit de miracle qu'il y a ici ce matin. Il y a un vent de miracle, il y a une ambiance de miracle. Et j'aimerais vous encourager parce que ce n'est pas un miracle ce matin, forcément de guérison ou des choses que tu vas voir tout de suite. Ce matin, c'est une ambiance de miracle parce que Dieu va transformer des situations. Et ce matin, j'aimerais nous encourager tous, dans ce temps où nous sommes, à porter peut-être ta semence, peut-être qu'elle est lourde, comme le dit ce texte dans la version de Jonathan, c'est un sac de semences que tu portes. Peut-être c'est lourd, ce sac de semences. Et ce matin, alors que nous sommes conduits à déposer des choses, à demander pardon, alors que tu déposes ce sac de semences, que tu libères, le chemin de miracle est en route. La transformation que Dieu, le miracle que Dieu aime, c'est la transformation des cœurs. C'est la transformation des situations. Bien sûr, il aime guérir, bien sûr, il aime toucher. Mais la plus grande preuve de l'existence de Dieu, qu'il a fait une action, c'est quand un cœur se tourne. C'est quand situation est changée de mal en bien. Et ce matin, j'aimerais vraiment que d'avance, tu puisses rentrer dans cet esprit de triomphe avant même que tu n'aies vu le miracle arriver dans ta situation. Tu marches avec cette foi qui te dit « Le triomphe est en route, le triomphe est là. J'ai cru rêver, mais non, c'est bien vrai. Dieu répond à mes prières. » Ce matin, soyons encouragés, tous autant que nous sommes, dans ce que Dieu est en train de dire dans ce psaume 126. Soyez bénis. Alléluia, amen. Alléluia. Seigneur, on te prie pour que ceux qui sont éloignés de toi puissent revenir dans la maison du Père. Nous te prions pour des fils et des filles prodigues au milieu de nous, Seigneur. Que ceux et celles qui se sont éloignés de toi, et peu importe les raisons, Seigneur, qu'ils reviennent en courant dans la maison du Père, qu'ils reviennent en courant dans la maison du Roi des Rois, là où le Père attend, avec un festin prêt pour faire la fête pour celui ou celle qui se repent. Est-ce qu'on peut applaudir le Roi des Rois ce matin, partout dans ce lieu? Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es Roi des Rois. Tu es le Roi des Rois. Oui, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Faites retentir les cymbales. Criez. Jésus est vivant. Il est le Roi des Rois. Il est le Roi des Rois. Alléluia. 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 Non, nous ne sommes pas fous, mis à part fous de Jésus. Et peut-être tu es là, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Non, t'inquiète pas, tout va bien. N'aie pas peur, tout va bien. Mais on aime Jésus et ça déborde. Alléluia. Pour certains, ça déborde de larmes. Mais ceux qui s'aiment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse, avec joie. Alléluia. Pour ta famille, pour tes enfants. Vous savez, moi, quand je suis obligé, quand je vois une personne qui vient, je ne vois jamais une personne, je vois la famille derrière. Et on doit se voir de cette manière. Quand je te vois, Nathalie, depuis peu, tu viens au Seigneur. Et je vois déjà, je pense déjà à tes enfants, à Chloé, à Robin. Et il m'en manque un. 2, oh Seigneur, Lou et Julien, mais je les vois déjà. Et nous devons être pareils, on se regarde, on voit. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon et on ne peut pas le garder pour nous. Oh.
Alléluia. On ne peut pas le garder pour nous. Quand on se regarde, quand on voit peut-être des amis qui passent par la difficulté dans le couple, on doit voir la réconciliation. On ne doit pas se regarder aux difficultés qu'on porte, on doit se regarder au travers de Jésus en disant là, il y a une restauration possible. Là, il y a de la gloire qui peut être rendue à l'Éternel. Alléluia. Prions une dernière fois avant de passer aux annonces. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci parce que tu es un Dieu vivant et tu parles aujourd'hui à ton Église. Nous sommes ton Église. Ce n'est pas une question d'élite, de ceux qui sont plus en avant, quoi que ce soit. Nous sommes ensemble et nous sommes ensemble à l'écoute de ta voix. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire oui, Seigneur. Oui à la restauration des couples. Oui à la restauration des familles. Oui à ton action dans nos vies. Et que toutes sortes d'orgueil parmi nous, là où on a le cou raide, là où on ne veut pas abdiquer, là où on résiste, que toute forme de résistance parmi nous soit brisée maintenant au nom de Jésus. Toute forme de résistance devant toi. On ne peut pas tenir devant toi. Et nous refusons la fuite aussi parmi nous. Nous voulons refuser cet esprit de Jonas là, qui a voulu fuir à l'opposé. Mais Dieu soit loué, il a fait demi-tour, il est allé faire ce que tu lui avais demandé de faire. Alors même si tu fuis, Dieu ne lâche pas. Nous refusons la fuite. Maintenant, nous voulons être un peuple qui assume et qui laisse le Saint-Esprit faire la transformation en intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Robin, tu peux laisser place aux annonces maintenant et puis à Thierry dans la foulée pour le message. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors, c'est le temps des annonces, j'espère que vous avez de quoi noter. Et on commence avec les veilles matinales, elles continuent. On se retrouve du lundi au vendredi de 6h à 7h du matin pour des temps de prière, de communion et de partage. Et le lien vous sera directement envoyé dans la soirée via la newsletter. On se retrouve également le mardi 16 mars pour notre temps de prière et d'intercession de 19h à 20h via Zoom également. Et le lien, lui aussi, vous sera envoyé par mail. D'ailleurs, si vous n'avez pas la newsletter, on vous invite à vous tourner vers les responsables pour pouvoir vous la procurer et avoir toutes les informations nécessaires. Jeudi 18 mars, c'est le parcours team à 19h30. Dimanche 21 mars, il y aura toujours 2 cultes qui se feront toujours sur inscription, mais on vous invite, si vous êtes inscrit et que vous ne pouvez pas venir, à vous désister pour que les personnes qui n'ont pas pu avoir de place puissent en avoir une. Parce que comme vous le savez, les places sont très vite prises. On a également notre semaine de jeûne et prière du 5 au 11 avril. Et il y aura pour thème « Libérer des liens de malédiction ». La forme du jeûne, ce sera un jeûne intermittent. Et il y aura des temps d'enseignement les mardis, jeudis et vendredis soirs dès 19h sur YouTube. Et pour ceux qui le souhaitent et qui n'ont pas accès à YouTube, les vidéos des enseignements seront projetées à la CVN de 15h à 16h. Et il y aura également un court temps de prière après chaque session. Et samedi à 10h, il y aura le parcours team avec les membres du parcours team, mais aussi les responsables d'activités, et ça se fera en présentiel. Dimanche 25 avril, on a notre service de baptême. C'est trop bien. Donc, pareil, ça se fait sur inscription. Les places vont très vite partir, alors on vous invite à vite vous inscrire. Et pour les personnes qui souhaitent se faire baptiser, on vous invite à vous tourner vers Jonathan Ferraud. Dimanche 25 avril à 15h. Vous pouvez toujours donner les dîmes et les offrandes à la boîte grise qui est à la sortie, mais vous pouvez également continuer de nous les adresser par virement. Enfin, la CVN Kids, merci d'aller chercher vos enfants dès la fin du culte pour que l'équipe puisse désinfecter, ranger et faire ça dans la meilleure organisation possible. Et comme la garderie a repris du service, on vous rappelle que l'endroit pour changer les couches des bébés se trouve dans les toilettes du milieu. C'est les toilettes pour les personnes en situation de handicap. Enfin, les symptômes Covid, on déclare que bientôt il n'y en aura plus. Mais en attendant, vous restez chez vous, c'est nos prières qui iront jusqu'à vous. Vous connaissez. On vous souhaite un très bon service. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup, Robin, pour ces annonces qui sont magnifiquement apportées. Amen. Ça fait du bien d'avoir des jeunes comme ça. Moi, je suis vieux maintenant, vous voyez. Quand on voit les jeunes.
On voit des jeunes qui apportent des annonces avec enthousiasme, ça fait du bien. En tout cas, on est très heureux de vivre ce temps avec vous. Et je crois qu'avant même que je ne prenne la parole, comme Jonathan l'a dit, on sent une présence de Dieu. Et Christine le disait dans sa parole prophétique, saisissons la présence de Dieu. Saisissons la présence de Dieu. Vous savez, un culte n'a pas raison d'être si on ne sent pas la présence de Dieu, si elle n'est pas palpable parmi nous. Et j'espère que tu t'es pas déplacé jusqu'ici pour simplement les beaux chants. Ils étaient tellement bien. Et Stéphanie et Aline, vraiment, merci beaucoup encore. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre sensibilité. Mais j'espère que vous n'êtes pas venus ici que pour ça, même si c'était déjà génial. Vous n'êtes pas venus pour entendre ce que je veux dire, mais vous êtes venus pour être dans le cœur à cœur avec votre Seigneur. C'est la chose la plus importante, être en cœur à cœur avec Dieu. Amen. Parce que quand on est au cœur à cœur avec Dieu, on ne peut pas repartir comme on est venu. Tous ceux et celles qui ont rencontré Jésus sur leur chemin sont repartis différents. Les cortèges funéraires qui allaient enterrer, quand ils ont rencontré Jésus, la direction a changé. Ils sont retournés à la maison. Alléluia. Et ce matin, je ne sais pas si tu es venu comme un cortège funéraire. Je ne l'espère pas en tout cas. Je ne l'espère pas. Et si c'était le cas, tu es au bon endroit. La direction va changer, c'est tout à l'heure. Tu vas repartir. Et peut-être que tu avais du mal. Je disais, est-ce qu'ils vont oser? Ces couples peut-être ce matin à qui la parole s'adressait. Robin disait qu'ils se tiennent par la main. Et je me disais, est-ce que ça va fléchir le genou? Est-ce qu'il y a un qui va oser dire, moi chérie, je te tiens par la main, ou mon mari, ma chérie, je te tiens par la main, parce que je veux vaincre cette timidité, je veux peut-être vaincre cette fierté. Est-ce qu'il y a des couples ce matin qui veulent se tenir? Est-ce que tous les couples ici ce matin peuvent se tenir par la main? Alléluia! Christophe et Promesse ont lancé le coup d'envoi. Allez-y, est-ce que les couples peuvent se tenir par la main? Ça fait du bien de voir cela. Vous savez, je le fais exprès parce que vous savez, parfois, on vient à l'église alors qu'on s'est embrouillé toute la nuit. C'était le bazar, pas possible. Et ce matin, c'était encore catastrophique. On a décidé de venir à l'église quand même. Et là, le Seigneur dit, maintenant, tu tiens la main de ta femme. Et là, tu dis, Seigneur, non, c'est trop dur. Avec tout ce qu'elle m'a fait, non. Ça fait du bien de voir les couples qui se tiennent par la main. Et que se tiennent jusqu'à la maison. Pas qu'à la sortie, tu te dis, non, je l'ai fait ça parce que le pasteur a demandé. Ça fait du bien d'être là. Amen. Et c'est ce que le diable ne voulait pas avec ce confinement. Ça fait du bien de se voir. Et moi, vraiment, je suis toujours encouragé, ressourcé. On dira que peut-être parce que je suis extraverti. Mais mon ressourcement, je le trouve dans la présence de Dieu avec mes frères et mes sœurs. Ça me fait du bien de vous regarder dans les yeux comme ça, même si je ne vois que les yeux, ce n'est pas grave. Robin a prophétisé, bientôt on va enlever ces foutus masques. Et on va pouvoir se regarder les yeux dans les yeux et se prendre dans les bras. Amen. Et ce matin, la parole de Dieu nous appelle à la liberté. À la liberté. Oh, alors pas la liberté que nous, Français, on s'est réclamée. Liberté, liberté dans la rue. Ce n'est pas à celle-là que Dieu nous appelle. Dieu met le doigt depuis, et Jonathan l'a dit, tous ceux qui ont prophétisé n'étaient pas là au premier culte, on vous l'assure. Et je n'ai pas eu de discussion avec eux dans la semaine. Mais ils ont déjà parlé d'une partie importante de mon message. Ça veut dire que vraiment, si tu es là ce matin, c'est que Dieu voulait que tu entendes cela. Dieu voulait que tu l'entendes. Ça a été apporté peut-être de manière différente, mais le plus important, est-ce que tu peux entendre la pensée de Dieu dans ce qui a été dit ce matin? Dieu nous a affranchis pour la vraie liberté. Dans l'Église, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Ça peut peut-être te surprendre parce que tu as grandi dans une culture d'Église où le pasteur ou le prêtre te disait « tu fais ceci, tu fais cela ». Et si tu fais ça, tu es un bon chrétien. Si tu ne fais pas, tu es un mauvais chrétien. Moi, je te dis ce matin, tu fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Alléluia. Il faut qu'on fasse ce que l'Esprit de Dieu met en nous de faire. À ce moment, on sera des hommes et des femmes libres. Si tu as eu l'habitude de faire ce que les hommes t'ont demandé de faire, tu es un homme qui n'est pas dans la véritable liberté.
La parole de Dieu dit, Christ nous a franchis pour la vraie liberté. Amen. Alors que l'équipe va préparer ce texte de Romains, chapitre 8, j'aimerais qu'on le lise ce matin à partir du verset 1er. Est-ce qu'il peut s'afficher? Le texte de Romains, chapitre 8. Et peut-être que tu es là ce matin, tu es comme amorcé par une forme de culpabilité parce que tu estimes que tu n'as pas été un bon chrétien dans la semaine. Voilà ce que la parole de Dieu te dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. On continue. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous qui êtes là, nous qui sommes là, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia! Quelle belle parole! Quelle belle parole de liberté! Après avoir lu ce texte, est-ce que vous pensez être libre en Christ? Ma question, elle est il y a un peu un piège, bien sûr. Mais en même temps, elle est simple. Ma question, c'est est-ce que vous croyez à ce que cette parole vient de déclarer? Et si vous croyez à ce que la parole a déclaré, vous êtes réellement libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien entendu, qui marchent selon la parole de Dieu, qui marchent selon l'Esprit de Dieu. On n'est plus sous la loi du péché et de l'iniquité. Vous savez, nous tous, dans le cœur de l'homme, que tu sois chrétien ou pas, nous aspirons tous à la liberté. Nous aspirons tous à la liberté. Mais la question, c'est de quelle liberté on parle? C'est de quelle liberté on parle? Vous savez, dans nos familles, dans nos enfants, nous avons peut-être des enfants un peu plus âgés qui peuvent parler. On a des ados et on a les... Voilà. Mais nous-mêmes, on a été enfants. Très rapidement, il y a ce concept de liberté qu'on a intégré. À 10 ans, mes enfants me disent, mais papa, on a le droit de parler, même quand tu es en train de parler. Vous n'avez pas ça chez vous, hein, mais moi, j'ai ça chez moi. Ah ouais, vous avez les mêmes, ça me rassure. Nous tous, on aspire à nos droits, à nos libertés. Vous allez dans la rue, tout le monde va te dire, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. À croire qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de devoir. Nous tous, on a des droits. Et le premier droit auquel nous tous on aspire, c'est le droit de la liberté d'agir, la liberté d'action. Partout où nous sommes, nous aspirons à la liberté. Mais je crois que la bonne question, ce n'est pas est-ce que nous aspirons ou pas à la liberté. Oui, nous tous, nous aspirons à la liberté. Mais la vraie question, à quelle liberté aspirons-nous? C'est ça la bonne question. À quelle liberté aspires-tu, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit que nous étions tous condamnés à la mort. Nous étions tous esclaves du péché et de l'iniquité. Esclaves.
Je ne dis pas simplement nous tombions dans le péché, mais nous étions esclaves de la loi du péché qui régissait dans nos vies. Et cette loi était comme incrustée dans notre âme. Cette loi se nourrissait des blessures du passé. Elle se nourrissait des frustrations. Elle se nourrissait du péché, de l'impureté. Cette loi se nourrissait de toutes ces choses, de la pression environnante pour venir nous imposer tout ce dont on n'avait pas besoin. L'apôtre Paul va dire, j'aimerais tellement faire du bien, mais le bien que je veux faire, c'est le mal qui se présente à moi. Je suis esclave, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire qui s'attache à ma vie. Pourquoi ce mal s'attache à notre vie? Parce qu'un homme, une femme, aussi gentil qu'on soit, quelle que soit notre moralité, nous étions tous, sans exception, sous la loi du péché et de l'iniquité. Et cette loi du péché et de l'iniquité, qu'est-ce que c'est que cette loi du péché et d'iniquité? C'est cette puissance d'injustice qui vient s'imposer à nous. La puissance de l'injustice. Cette puissance qui nous amène à faire les choses que nous ne voulons pas faire. Et quelques instants plus tard, on est dans la culpabilité. On est dans le découragement. Mais la Bible nous donne la bonne nouvelle ce matin, nous rappelle la bonne nouvelle ce matin. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit de Dieu. C'est quoi marcher selon l'Esprit de Dieu? C'est quoi être en Christ? Parce que ça, c'est important. Est-ce que être en Christ, c'est simplement de venir à l'église, de servir le Seigneur dans l'église? Peut-être que certains serviront le Seigneur, feront beaucoup de choses pour le Seigneur. Vous savez ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas seulement ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui rentreront tous dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas une question de miracle, ce n'est pas une question d'onction, de puissance. Vous savez que beaucoup auront fait des miracles, mais iront droit en enfer. Ce n'est pas mon propos ce matin, mais c'est important que l'Église entende ces choses. On n'est pas là pour faire du cinéma, pour faire du spectacle dans l'Église. On n'est pas là pour faire... Ce n'est pas un endroit d'émotion, d'expression de nos émotions, même s'il en faut. Et Jonathan disait, oui, quand Jésus vient dans une vie, il transforme aussi nos émotions. Et on commence à louer, à chanter, à crier la gloire de Dieu. Alléluia! Il faut le faire. Mais seuls ceux qui marcheront selon l'Esprit de Dieu pourront vivre la véritable liberté. Parce qu'à ce moment, ce n'est plus la loi du péché et de l'iniquité qui viennent régir nos actions, mais c'est la loi de l'Esprit de Dieu. Alléluia! Alléluia! Et ce matin, si tu es là et que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, mon ami, je peux te dire que la loi qui régit ta vie maintenant, c'est la loi de l'Esprit de Dieu. Alléluia! J'espérais que vous allez dire un grand Amen. Parce que ça, c'est la plus belle des nouvelles. Jésus disait à ses disciples quand ils sont venus le voir en disant, Seigneur, même les démons nous sommes soumis. On a fait des choses extraordinaires. Jésus leur dit, c'est bien, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. C'est ça le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est que nous tous ici, qu'on se retrouve dans le banquet de l'agneau et qu'on continue à louer le Seigneur. Et à ce moment, pour de vrai, on va chanter Alléluia ensemble. Alléluia. On va chanter Alléluia ensemble. Le chant des anges, on va s'unir aux 24 vieillards. On va louer Saint, Saint et l'Éternel. Quel gâchis parfois dans les églises. Des hommes et des femmes qui viennent à l'église parce qu'il veut voir le miraculeux. Il veut vivre le sensationnel. Toutes ces choses sont justes. Elles sont justes, il n'y a pas de problème. Elles sont justes. Mais si notre vie, si on vient à l'église, si on suit Jésus parce qu'on veut vivre le sensationnel et qu'on passe à côté de la marche selon l'Esprit de Dieu, on aura tout raté. On aura tout raté. Mes amis, est-ce que Jésus-Christ est dans nos cœurs ce matin? Est-ce que Jésus est dans nos cœurs ce matin? Vous savez,
C'est des questions que je m'étais dit, je ne vais plus jamais poser parce que je connais déjà la réponse. C'est toujours oui et amen. On connaît les réponses, c'est toujours oui et amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que ça veut dire recevoir Jésus dans notre vie? Si on ne vit pas la véritable liberté. Vous savez, il y a des hommes aujourd'hui, dans nos familles, des hommes, des femmes qui nous sont proches, qui sont dans une misère pas possible, parce qu'ils vivent encore sous la loi du péché. Cette loi du péché qui les amène à faire les choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est tellement triste. Et nous avons besoin de prier pour eux. Nous devons les aimer véritablement. Parce que ce n'est pas parce qu'ils veulent faire le mal. Ce n'est pas parce qu'ils veulent s'affectionner aux choses de la chair. Mais c'est parce qu'ils sont soumis à la loi du péché dans leur vie. Ces hommes qui ne peuvent pas résister devant les attraits de ce monde, quels qu'ils soient, vous connaissez mieux que moi. Vous ouvrez votre télé, vous savez quelles sont les choses que vos yeux sont, qui attirent vos regards. Vous êtes dans la rue, toutes ces choses qui attirent vos regards et qui vous amènent à vivre l'esclavage du péché. Mais vous comme moi, je ne vous parle pas à vous seulement, je parle à moi aussi ce matin. Qu'est-ce que la loi de Dieu vient faire dans nos vies? La loi de Dieu vient nous donner le pouvoir et la puissance de dire non. Alléluia. Vous savez, c'est un petit mot, non. Et c'est étonnant parce que nos enfants nous apprennent souvent beaucoup de choses. J'ai l'impression que le premier mot qu'ils apprennent à dire, c'est non. Vous n'avez pas eu cette impression? Pourtant, on ne leur a pas appris. Hein. Mais nos enfants, tous, dès qu'ils commencent à parler, c'est non. Mais peut-être c'est un signe de Dieu que eux, à leur âge, Dieu avait déjà mis quelque chose de lui en eux. Ils savent dire non, ils savent dire ce qui n'est pas bon, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ne veulent pas, ils savent dire non. Et la puissance de l'Esprit de Dieu vient communiquer à chacun d'entre nous le pouvoir et la puissance de dire non. Non au péché. On dit souvent simplement, je n'arrive pas à dire non, je n'arrive pas à me détourner du péché. Mais je crois que si un homme, une femme, est maintenant, il y a comme un déracinement de la loi du péché et un enracinement de la loi de l'Esprit de Dieu en nous, il y a quelque chose qui vient, qui nous donne la puissance et le pouvoir de dire non au péché. Nous serons véritablement libres parce que nous allons apprendre à dire non au péché. Oui, c'est un chemin. Oui, c'est un apprentissage. Ça ne nous tombe pas dessus comme ça, c'est un apprentissage. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la loi de Christ que tout devient parfait du jour au lendemain. Il y a un apprentissage, il y a un processus, il y a une marche à suivre, il y a une discipline à avoir. Il y a une discipline à acquérir. Oui, ce sont les termes qui sont souvent fatigants dans l'Église quand on parle de discipline. Oui, mais nous devons apprendre. Pour être un homme libre, nous devons commencer à être un homme discipliné. Je parlais avec mon ami Jonathan il y a encore quelques jours, je ne sais plus quand. On parlait et il me disait, oui, mais Thierry, tu sais, tu as le droit de prendre, tu es libre, tu dois prendre cette liberté de... Je ne sais plus de quoi on parlait. Et là, je lui ai dit, tu sais, Jonathan, c'est tellement facile de parler de liberté. Mais chaque fois qu'on me parle de liberté, ça fait allusion à la responsabilité. Il n'y a pas de véritable liberté sans responsabilité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons l'accepter. Nous devons intégrer qu'il n'y a pas de véritable liberté sans responsabilité. Ma liberté, c'est un philosophe qui disait ça, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Ça veut dire que je suis responsable de mes actes, tout en étant libre. À plus forte raison dans l'Église. Est-ce que parce que je suis libre, je dois me permettre de dire n'importe quoi à mon frère et lui dire « tu te débrouilles avec Dieu » ? Non. Ma liberté implique une grande responsabilité. Un homme qui pense qu'il est libre et que sa liberté l'exempte de toute responsabilité, il se trompe. Il se trompe. Et l'une des responsabilités que nous avons et que Dieu nous donne et que la loi de l'Esprit de Dieu nous donne, c'est la liberté de bien gérer la vie que Dieu nous a communiquée. Dieu reste le propriétaire de ma vie. Puisqu'on a dit qu'on lui a donné.
J'ai donné ma vie à Jésus, il est le propriétaire. Mais il m'a donné la liberté de la gérer comme je veux. Il m'a donné cette responsabilité. Nous sommes responsables de la gestion de notre vie. Ce matin, je veux parler aux adultes. Quand je parle d'adultes, ce n'est pas une question d'âge, mais les hommes et les femmes faits en Jésus-Christ. Il y en a marre de toujours être dans cette dimension d'enfantillage, même dans l'Église. Nous devons être des hommes et des femmes matures. Et un homme, une femme mature, c'est un homme responsable. Et responsable de ce que Dieu lui a confié. Alléluia. Dieu est bon. Vous êtes toujours content de m'entendre? Bon. Je sais que vous n'allez jamais me faire du mal. Vous m'aimez tellement. Mais si vous m'aimez, j'ai envie de dire, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Amen. Pas ce que je dis, mais ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Il y a des conséquences à cette liberté à laquelle Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à être des hommes libres, à être des hommes victorieux. Mais il y a des conséquences. Et ces conséquences doivent être visibles. On ne peut pas dire qu'on est libre. Et ce que les gens voient, c'est tout le contraire. On voit les fruits d'un esclavage. Si on marche selon l'Esprit de Dieu nous donnera la force de marcher et d'accomplir des actes et avoir des attitudes d'hommes et de femmes véritablement libres. Quand Jésus vient sur la terre, il vient nous sauver. Ça, c'est sa mission. Il vient nous sauver. C'est la première des missions. Mais dans le flot de sa mission, il vient aussi restaurer ce qui avait été détruit dans notre âme. Jésus est celui qui restaure ce qui a été détourné, ce qui a été détruit, ce qui a été comme volé par le diable. Jésus vient pour restaurer cela. Alléluia. Et pour ça, il a besoin qu'à un moment donné, nous disons, oui Seigneur, nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. On ne peut pas garder une partie et dire à Jésus, tu peux restaurer ceci, mais ça, moi, je m'en occupe. Soit c'est tout avec Jésus, soit c'est rien. Soit c'est tout, soit c'est rien. Et Jésus vient pour restaurer. Restaurer les couples, restaurer les vies brisées, restaurer les relations de père et de fils, de fille et de mère. Il vient restaurer toutes ces choses. C'est ce que la marche dans l'esprit nous amène à faire. Alléluia. Et on l'a tellement entendu ce matin. L'une des conséquences les plus visibles. Vous savez, il y a des choses qui peuvent nous tromper en tant que chrétiens. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous tromper. On voit un homme qui saute, qui loue le Seigneur, qui prie bien, qui sert le Seigneur. Et là, on a tous envie de lui donner un trophée et dire, voilà, ça c'est un bon chrétien. Mais je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ça peut arriver qu'il y a des bons chrétiens qui sont tellement, ils ont tellement l'amour de l'Église, l'amour des frères qui font toutes ces choses. Mais on peut très rapidement être trompé par ce genre de choses. Mais s'il y a une chose qui ne trompe pas, c'est un homme, une femme qui a un style de vie du pardon. Je ne dis pas qu'il pardonne, mais qui est rentré, c'est devenu pour lui un modèle, un style de vie. Le pardon, c'est un signe d'un homme, une femme qui marche selon l'Esprit de Dieu. Si tu veux connaître un homme qui marche selon l'Esprit de Dieu, regarde sa capacité à pardonner. Regarde sa capacité à pardonner. Vous savez pourquoi? Parce que le pardon n'est pas naturel. Le pardon n'est pas humain. Le pardon n'est pas humain. Ce qui est humain, c'est la loi du talion. Dent pour dent, œil pour œil. Ça, c'est naturel. Et tout le monde sait le faire. Mais le pardon est surnaturel. Le pardon est divin. Je parle du pardon comme Dieu l'entend. Je ne parle pas des excuses qu'on peut faire dans le monde. Oh, ben, je passe dessus, j'excuse, et parce que c'est un bon pote, et ainsi de suite. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du véritable pardon qu'on a entendu dans la voix prophétique ce matin. Ce pardon qui nous amène à la réconciliation. Et là, on est dans une dimension spirituelle. On n'est plus dans une dimension où nos émotions simplement parlent. Le pardon auquel Dieu nous appelle, c'est le pardon qui va être comme un signe
d'un homme, une femme qui marche selon la loi de l'esprit, qui l'a libéré. Parce que l'homme qui ne pardonne pas, c'est un homme qui est emprisonné. Et tu as beau tout faire ce que tu veux. Les amis, on a beau parler, dire, t'accompagner, faire tout ce que tu veux. Si dans ton cœur, tu n'as pas réalisé, tu n'as pas vécu la réalité du pardon que Dieu lui seul est capable de faire, je vais rester un homme dans une prison dorée. Avec les clés dans la poche, mais tournant en rond dans la prison. Simplement en appréciant les barbelés qui sont en or, en disant comme ils sont jolis, mais ne sortant jamais de cette prison. Et ce matin, peut-être que je vais te bousculer un petit peu quand je parle du pardon. Pardonner lorsque on m'a offensé, déjà, ce n'est pas facile. Déjà, ce n'est pas facile. Mais finalement, en tant que bon chrétien, je crois que le Seigneur nous a déjà parlé là-dessus et nous arrivons à pardonner. Demander pardon, c'est encore autre chose. Mais même jusque-là, je sais que quand on fait du mal, je fais du mal à mon ami Michael. Aujourd'hui, j'ai le réflexe, je vais le voir, dire, je demande pardon parce que je t'ai mal parlé. Et Michael, dans sa grande bonté, il me fait un Ave Maria et c'est fini, c'est passé. Hein? Il me fait, Thierry, je te pardonne et c'est fini. Alléluia. Ça, on sait le faire, ça. Mais ce matin, je veux te défier, mon ami. Je veux te parler d'une dimension du pardon qui n'est pas naturelle. C'est de pardonner même lorsque tu sais que tu n'as pas offensé. Ça, c'est de l'ordre de la folie. Ça, c'est de l'ordre de la folie. Quelqu'un te dit, tu dois pardonner alors que tu sais que tu n'as rien fait de mal. Est-ce que c'est possible, humainement parlant? Non, ce n'est pas possible. Je prends l'exemple. Mon frère Carlos, dimanche matin, j'arrive ici et je passe parce que je suis dans ma prédication, je pense à ma prédication, je vis ma prédication et je traverse et Carlos est blessé dans son cœur. Et il me dit à tout le monde, le pasteur ne me dit jamais bonjour. Il passe, il ne me dit jamais bonjour. Carlos est attristé dans son cœur. Il est véritablement attristé dans son cœur. Et là, ça me revient dans les oreilles. C'est Myriam qui me dit, mais tu sais, pasteur, Carlos n'est pas bien parce qu'il pense que tu l'as snobé. J'ai deux choix. Alors, le premier, malheureusement, c'est celui qu'on trouve souvent dans des églises. Le premier, c'est de dire, cher Carlos, tu sais, il faut que tu règles ça avec ton Dieu. Parce que moi, je n'ai rien fait. Je ne t'ai pas offensé. Je n'ai rien à voir avec ton histoire. Si tu as encore des problèmes de maturité, va voir ça avec ton Dieu. Va régler ça avec ton Dieu. Tu n'as qu'à grandir. Tu n'as qu'à traiter ça avec Dieu. Ça, on entend souvent ça dans l'église. Moi, je n'ai rien fait. Il faut juste qu'il grandisse avec Dieu. Qu'il acquiert la maturité spirituelle. Et qu'il règle ses problèmes. S'il a des problèmes, qu'il les règle lui. Mais je crois que Dieu nous appelle à avoir une autre attitude. C'est d'aimer Carlos. De l'aimer tel qu'il est. Même dans ses incompréhensions, même dans ses quiproquos, c'est de l'aimer. Et que le pasteur aille voir Carlos lui demander pardon. Je demande pardon parce que tu as mal. Je ne demande pas pardon parce que je t'ai offensé, ça serait mentir. Mais je demande pardon parce que Carlos a mal. Et si j'aime Carlos, je me soucie de lui. Je ne me soucie pas de moi. Est-ce que vous comprenez la dimension du pardon qui nous libère? Et un homme qui réagit de cette manière, c'est un homme qui marche selon l'Esprit de Dieu. C'est un homme qui n'est plus soumis à la loi du péché. C'est un homme qui est soumis à la loi de Christ. Il n'est plus dans la fierté. Il n'est plus dans l'orgueil. Il se laisse impacter par l'amour de Dieu. Il se laisse impacter par l'amour du Père. Et l'amour du Père a consisté à donner. L'amour du Père a consisté à se donner lui-même. C'est ça le véritable amour. Et ce matin, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes libres. Et l'un des signes de liberté, j'insiste dessus, parce que je sais que dans l'Église, nous ne sommes pas exempts. Vous savez, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Même si la loi du péché n'influence, ne nous asservit plus, nous sommes dans le monde. Et nous sommes soumis à la même pression que les hommes du monde. Alléluia. Nous ne sommes pas encore des anges. On ne le deviendra peut-être jamais.
Mais ce matin, je crois que plusieurs ici doivent vivre la réalité du pardon. Et alors que je parle, je sens que les gens ils disent, oui, parle encore. Oui, je sais ces choses. J'ai déjà entendu parler du pardon. Mais moi, ce que je vis, ce que j'ai vécu, si tu avais vécu ça un instant, tu ne dirais pas la même chose. Peut-être, peut-être, peut-être que ce que tu as vécu, je ne l'ai pas vécu. Et je ne suis pas là je veux prendre personne de haut. Vraiment, croyez-moi, je veux prendre personne de haut. J'ai beaucoup de respect pour les enfants de Dieu. Mais je crois que quand la parole de Dieu parle, il faut qu'on obéisse. Si nous sommes les hommes, nous croyons que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et que c'est l'Esprit, la loi de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, nous allons capituler. Les résistances qui sont liées soit à l'orgueil, soit, je ne sais pas, à toutes ces choses qui sont venues comme endurcir notre cœur, les blessures du passé, les frustrations, toutes ces choses viennent, le sentiment d'injustice dans lequel nous vivons, viennent comme nous enfermer et dire non, pour ça, moi, je ne pardonnerai jamais. Forcément, je ne serai jamais réconcilié. Mais Dieu a dit ce matin, pardonnez et réconciliez-vous. Alors, juste une petite nuance. Le fait de pardonner, de se réconcilier ne veut pas dire qu'on deviendra les meilleurs potes demain. Dieu ne va pas jusque-là. Amen. Je tenais quand même à le dire. La réconciliation ne veut pas dire que parce qu'on était tous les jours ensemble, on partageait les bons, les mauvais moments, on était tout le temps les meilleurs amis du monde. Non, la réconciliation ne veut pas dire qu'on redeviendra les meilleurs amis du monde et que tout ira comme... Non, ce n'est pas ça. Si ça se fait, gloire à Dieu, mais il n'y a aucune obligation à cela. Il n'y a aucune obligation. Par contre, rassure-toi qu'il n'y a plus aucune racine d'amertume. Aucune racine d'amertume dans ton cœur. Je parle aujourd'hui au couple. Je parle au couple. Vous connaissez de quoi je parle. Parce que je suis aussi en couple. Je sais ce que c'est. On a besoin d'expérimenter cette véritable dimension d'amour, oui, qui nous amène dans le pardon. Et ne pas négliger ces choses. C'est Dieu qui le fait, mes amis. Mais pour que Dieu le fasse, il faut qu'on donne le droit à Dieu de le faire dans notre vie. Et ce droit, ce matin, tu dois dire, oui Seigneur, je te donne le droit de venir dans mon cœur et de venir guérir ce qui a été, comme pour moi, la blessure la plus profonde. N'essayons pas de faire les choses de nous-mêmes. On n'arrivera jamais. Vous savez, il y a cette image dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu fait passer son peuple, fait traverser la mer Rouge au peuple, et maintenant, ils arrivent devant les murailles de Jéricho avec Josué. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. La louange, la célébration, la marche. Et voilà que les murailles de Jéricho tombent. Ce qui était des impossibilités, les choses graves, ont été réglées simplement par la puissance de Dieu. Les grandes murailles de Jéricho sont tombées. Mais quand vous poursuivez le texte, vous voyez que plus tard, le peuple d'Israël a connu une grande défaite face à un petit pays, petite nation, la nation d'Aï. C'est étonnant. Hein? Les grandes murailles n'ont pas arrêté le peuple, mais c'est la petite nation d'Aï le peuple a connu une grande défaite. Et parfois dans nos vies, c'est ce qui se passe. Face aux grandes choses, on remporte des victoires parce qu'on compte sur Dieu. Mais les choses du quotidien, on veut les gérer nous-mêmes. Et là, malheureusement, c'est là où le diable réussit toujours à faire réveiller le vieil homme qui était mort. Il vient réveiller la vieille nature qui était là, qui traînait face aux petites choses. Mais Dieu veut prendre toute la place. Il veut prendre toute la place, même dans les détails de notre vie. Les détails, le quotidien. Il veut qu'on les lui confie. Parce que l'ennemi de nos âmes rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Et que ce matin, qu'on prenne l'engagement, la décision de pardonner, même à nos ennemis. Dieu le fera. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, on n'est pas capable. J'insiste là-dessus. Nous ne sommes pas capables de pardonner humainement parlant, parce que le pardon est divin. Et si tu veux pardonner, par contre, si tu veux pardonner, Dieu est prêt à t'aider, mais faudrait-il encore que tu acceptes, que tu décides dans ton cœur. Oui, Seigneur, je prends la décision de pardonner. Je le répète, c'est l'un des signes. On va terminer avec ce texte
de Romains, chapitre 6, au verset 19. C'est comme un conseil que Dieu donne à son Église, à ses enfants. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Dieu n'est pas naïf. Il connaît notre faiblesse. Il connaît la faiblesse de la chair. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, pas de votre esprit. Votre esprit n'est plus soumis à l'esprit du monde. Votre esprit est soumis à l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes encore dans une carcasse, dans la chair. Et à ça, Dieu le sait. Il dit, de même donc que je vous avais livré, non, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Livrez vos âmes, c'est nous qui devons le faire. Le choix, je reviens à ma question de départ. À quelle liberté aspirez-vous? À quelle liberté j'aspire? Est-ce que simplement à la liberté d'exprimer mes droits? Ou alors à la liberté de marcher selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu et d'accomplir les plans que Dieu a préparés de toute éternité. Un homme, une femme qui est véritablement dans la liberté de Christ, qui n'est plus dans la condamnation, parce que Jésus l'a porté à la croix. Cet homme qui n'est plus sous la condamnation du péché, de la loi du péché, c'est un homme, une femme qui va manifester le fruit de l'Esprit. Mais pour cela, nous devons, comme ce texte le dit, nous devons volontairement, c'est une éducation, petit à petit, jour après jour, nous atteler à livrer nos membres, nos sens, sous le règne de la puissance qui vit dans notre esprit maintenant, la puissance d'esprit de vie de Jésus-Christ. C'est des choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. C'est de là, premièrement, que le repos vient. Et on l'a dit, quelqu'un l'a dit ce matin, dans une pensée, je crois une pensée prophétique, ne cherchons pas la paix dans des circonstances extérieures. Ne cherchons pas la joie dans les circonstances, des choses extérieures à nous. C'est d'abord de l'intérieur que les choses doivent se passer. Et ça, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut faire ce travail. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser toute la place à Jonathan. Alléluia. Amen. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Puis on va terminer en proclamant ce chant « Libéré, délivré, racheté ». Amen. Ce verset de Galates 5,13 nous dit « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Amen. La liberté que Dieu nous offre, elle est là pour qu'on se mette au service les uns des autres. Elle est là pour qu'on apprenne à aimer toujours plus Dieu. La suite dit « Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. » Levons-nous ensemble. Prions. Cher Saint-Esprit, on a commencé en chantant cela. Cher Saint-Esprit, tu fais ta demeure en moi. Et c'est la réalité. Alors que nous t'avons accepté, l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en nous. Pour nous apprendre à pardonner. Pour nous apprendre à marcher dans la vraie liberté. Cette liberté à laquelle tu nous appelles depuis toujours. De prions ensemble ce matin, Seigneur, pour là où il y a des endroits dans nos vies qui sont encore comme enchaînés, qui sont encore liés. Là où nous ne marchons pas dans la liberté, mais nous marchons dans l'esclavage. L'esclavage à notre nature pécheresse. L'esclavage à toutes sortes de choses, Seigneur. Nous voulons cesser cette... d'être comme Thierry disait, d'être dans cette prison avec la clé. Nous avons la clé, nous sommes à l'intérieur de la prison. De temps en temps, nous mettons un coup de doré pour faire beau, mais la réalité, c'est que nous sommes dans la prison. Et parfois, on crie « Aidez-moi, aidez-moi » et on a nous-mêmes la propre clé. Nous voulons sortir ce matin
Spirituellement, nous voulons prendre la clé que nous avons déjà, ouvrir cette porte et sortir et crier liberté et saisir pleinement cette liberté, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Proclamons ensemble les paroles de ce chant, que nous sommes libérés. Amen. Ouais, on tape des mains ensemble, on est libre, hein? Wouh! Chantons à la croix, tu as déclaré. À la croix, tu as déclaré. Tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu le retenir, la mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. On chante libéré, racheté, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Wouhou! On vit pour toi, Seigneur. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Nous te suivons, Jésus. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité. Je te vivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. On reprend libéré, racheté. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Pour toi, Jésus. Pour toi. Seigneur, garde-nous près de ton cœur. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, chantons libéré, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Encore une fois, libéré. Je vivrai désormais pour toi. On reprend libéré. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Pour toi, Saint Jésus. Pour toi, Saint Jésus. Pour toi. Pour toi. Merci pour cette liberté, Jésus. Merci. Bon dimanche à tout le monde. Je vous aime. N'oubliez pas d'aller chercher vos enfants.